Bonjour Stéphanie Mbombo. Un grand plaisir de te retrouver à côté du fleuve là. Absolument. Alors dites-nous un peu, les Congo Étanou se déplacent juste pour vous. Quel est le sentiment que vous avez après 15 ans? Je vous félicite par rapport à votre parcours et par rapport à ce que vous faites. Donc bravo, continuez comme ça. Et nous, on est là pour suivre et pour encourager. Merci beaucoup. Elle n'est pas nouvelle dans cette émission. Vous la connaissez, c'est une des habituées de notre émission. Elle est une femme entrepreneuse. Elle est politicienne. J'aimerais que vous puissiez découvrir ce qu'elle est devenue aujourd'hui après la dernière fois où nous étions en Floride aux États-Unis. Elle va vous dire exactement ce qu'elle est devenue après avoir passé, je crois, 3 semaines aux États-Unis dans une formation où ça l'a encore propulsé à ses nouvelles fonctions au niveau de la nation. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver. Je suis l'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, qui est un domaine prioritaire pour notre gouvernement, pour notre président de la République, parce que les climats, maintenant, c'est un domaine économique, c'est un domaine qui est très lié au développement durable, c'est un domaine économique. Être envoyé spécial, c'est simple, c'est écouter, venir conseiller le président de la République. C'est écouter, se renseigner, vous approcher, les hommes des médias, les hommes des médias, la société civile, les banques, les secteurs privés, ce qui sont intéressants de l'économie du climat, c'est vous approcher, vous écouter des mains de l'environnement et tout ça, et penser le plan de la République. Donc l'environnement et l'économie marchent maintenant de pair. Donc j'écoute et je conseille le président dans ce domaine, et le président inspire aux membres du gouvernement. Donc c'est ça la nouvelle économie du climat. Alors dans ce domaine, le président de la République a une vision, c'est de faire pénétrer le secteur privé, le marché carbone, qui est un système de facilitation du domaine du climat, parce que jusqu'ici, nous sommes un grand pays de forêt, nous avons 70% du bassin du Congo, mais jusqu'ici, nous n'avons pas encore reçu la juste compensation du rôle mondial de leadership que nous jouons, que nos forêts jouent dans le monde grâce à l'équilibre mondial. Nous avons des forêts qui aident, vous avez notre espace vert qui aide le monde à respirer, nos tourbières absorbent le soleil du monde, mais jusqu'ici nous n'avons pas la contrepartie de cet effet, ce qui est le rôle de nos forêts dans le monde. Alors le président a voulu que le secteur privé puisse canaliser aussi ce domaine de financement du crédit carbone par les systèmes d'évitement des CO2. Vous savez que dans le cadre du crédit carbone, nous avons 2 domaines qui produisent des financements. Il y a le domaine de séquestration qui est au niveau des forêts, où on calcule la séquestration des CO2, on le convertit en crédit carbone. Et aussi domaine d'évitement, domaine industriel, dans le domaine de circulation économique, c'est-à-dire le recyclage, la production de produits biodégradables, dans le domaine de l'énergie verte, dans le domaine de l'agriculture durable. Ce sont tous ces domaines-là qui essayent des infrastructures vertes. Ce sont des domaines qui évitent de polluer, et c'est ça le secteur privé. Dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on fait? On calcule les CO2 que la compagnie évite, on peut les prendre, de convertir en crédit carbone et lui donner des fonds pour que son business puisse s'agrandir. On n'est pas ici dans un domaine d'aide, dans un domaine purement économique et de juste valeur et de justice. Parce que nous pourrions jouer un rôle important, il faudrait que nous puissions avoir la contrepartie. Et dans ce cas, le président aligne autant le gouvernement que le secteur privé. Mais nous avons ce domaine, comme vous le savez, c'est aussi un domaine de beaucoup d'injustice. Parce que nous sommes un pays qui ne pollue pas. L'Afrique pollue à 4% dans le monde, mais subit de plein fouet les impacts climatiques. Vous savez, nous sommes aussi à Kinshasa. À chaque fois, nous sommes dans un siège maintenant. Dès que les pluies vont revenir, nous aurons des deuils dans des familles. Des inondations. Des inondations, des deuils, des éboulements de terre. Et l'impact du climat est maintenant. Il y a une urgence d'agir maintenant et de faire du durable résilient aux impacts climatiques. Vous avez été avec le président au Brésil il y a, je crois, 1 semaine et demie ou 2. Oui. On a vu l'Indonésie et la RDC. Oui. Les gens n'ont pas bien compris ce forum-là, parce que la semaine prochaine, ici,
Ils seront ici à Kinshasa. Je ne sais pas si c'est ça. L'Indonésie et le Brésil. Ils vont être ici pour un sommet. Alors c'est toujours dans le même sens du crédit carbone où vous voulez avoir la solidarité de faire un front commun contre les pays industrialisés et avoir votre part ou c'est juste une façon de revendiquer vos droits. Vous savez, on est plus fort quand on est ensemble. Le président de la République est leader dans les bassins du Congo naturellement parce qu'on a 62%. Le Brésil a 60% des bassins d'Amazon. L'Indonésie, je crois, a 30 de pourcentage dans les bassins de Mekong. Mekong, oui. Donc nous sommes là les 3 pays leaders mondiaux qui absorbent ce niveau mondial des forêts. Et si nous parlons ensemble, nous allons plus peser au niveau international pour que vis-à-vis des pays du Nord, qui sont des pays pollueurs et qui ont des engagements qui ne respectent jamais jusqu'à présent. Vous savez, depuis 20 ans que la COP a commencé à exister, depuis l'accord de Kyoto jusqu'à l'accord de Paris. Aujourd'hui, les engagements ne sont jamais respectés. Nous n'avons pas eu depuis 20 ans un seul dollar qui nous a vraiment servi. Alors, je crois que c'est dans cette optique-là que la ministre de l'Environnement a été très proactive pour contacter ses homologues des pays d'Indonésie et du Brésil pour qu'on puisse parler au niveau du gouvernement, au niveau présidentiel, un même langage et faire un levier nécessaire. Et dans le même ordre d'idées, dans la même veine, le président de la République, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, va organiser un side event sur le marché, le mois prochain sur le climat, sur le marché carbone équitable. Pourquoi? Parce que nous sommes la solution au monde, ce sont nos feuilles qui absorbent les émissions de CO2 du monde entier. Mais le crédit carbone ici dans le marché volontaire est vendu entre 4 à 15 $ la tonne, alors qu'au niveau des marchés européens, américains, japonais, chinois, les crédits carbone avoisinent de 100 à 120 $. Donc il y a une injustice. Ça, c'est une injustice. Une injustice terrible et que le président dit que nous sommes un pays, grand pays forestier. Nous ne pouvons pas tolérer qu'eux nous fixent encore le prix du carbone plus bas pendant qu'eux ils sont plus grands. Donc eux sont dans un marché qu'on appelle un marché. Leur propre compagnie achète du crédit carbone qui est chez eux pendant que leurs pollutions sont mondiales. La pollution, c'est un des impacts au niveau mondial, mais ces pays-là du Nord se renferment pour que nous n'ayons pas accès. Donc, le président va faire 2 lobbies une fois qu'on nous ouvre les marchés régulés, qui coûtent cher, qui vendent la tonne à 100 $, à 120 $ de carbone, et puis aussi qu'on puisse avoir un prix plancher pour le marché volontaire, où ce n'est pas décret agréé, à l'offre, pas décret agréé, pardon, à l'offre répondant à l'enveloppe de l'offre de la demande. Nous voulons intervenir pour que ceux qui viendront dans le marché volontaire n'achètent pas de crédit carbone en dessous de 30 $ par exemple. Donc c'est un target que notre président peut prendre ce leadership au niveau africain et au niveau mondial pour qu'il y ait un marché carbone équitable. Alors, de tout ce que vous faites déjà au niveau international, c'est comme s'il n'y a pas un répondant au niveau national. Les gens ne sont pas éduqués, ils ne comprennent pas. Les gens se disent, bon, c'est leur forêt, ils vont couper comme ils veulent. Qu'est-ce que vous avez déjà initié au niveau national ou au niveau de notre pays pour que les gens soient involvés, qu'ils soient mobilisés à accompagner votre action et le président de la République? L'économie du climat est une vision du chef de l'État, mais elle demande une appropriation du secteur privé congolais. Dans ce cadre-là, nous avons fait un forum économique pendant 3 jours sur l'hôtel du Fleuve avec plus de 400 compagnies congolaises dans tous les domaines inclus pour leur apprendre l'importance de pénétrer les marchés carbone. Il y a déjà des compagnies congolaises qui sont dans le business vert, mais ils ne savent pas que leur modèle d'affaires peut générer des crédits carbone. Il y a des compagnies ici que moi j'ai visitées qui produisent des plastiques complètement recyclables. Mais ils ne savent pas qu'ils évitent les CO2, on peut les combattre en crédit carbone. Il y a des compagnies qui font le recyclage de plastique qui est fabriqué dans des briques. Vous savez, même encore récemment, le président a été au salon du génie de l'innovation congolaise. Ouais. Nous avons découvert au moins 4-5 compagnies qui travaillent dans les congolaises, start-up, qui ont innové dans les voitures électriques, qui ont innové dans les briques ici au Congo, ici à Kinshasa, dans les briques faits à base de plastique. Et ces briques-là sont plus résistants même au tremblement de terre parce que ce sont des briques qu'on peut faire même des ponts avec. Parce qu'ils sont plus durables, plus résilients. Mais qui se fabriquent ici au Congo sont dans le domaine des évitements de sol. Ces briques, c'est fait, ils recyclent le plastique et ils ne polluent pas, zéro carbone.
zéro émission de carbone. Donc surtout ces compagnies-là existent, mais ils ne sont pas au courant que leur modèle d'affaires peut leur faire pénétrer le marché carbone et agrandir leur business, leur champ d'affaires. Voilà pourquoi le président de la République a voulu ce rôle pour que la population soit sensibilisée dans ces termes-là. Et au niveau de l'appropriation nationale aussi, le domaine des forêts, pour que les gens comprennent que l'arbre coûte 10 000 fois plus cher quand on les coupe. Et là, le président a lancé même l'appel aux ambassadeurs de bonne volonté parmi nos artistes, parmi nos peintres, pour qu'ils puissent porter la voix de ces nouvelles communautés, pour qu'il y ait une appropriation nationale. Vous savez, nous avons raté le train de minerais. Nous avons raté le train des mines parce que nous n'étions pas au courant. On était colonisés, c'était un domaine très technique. Le domaine du climat, nous savons. Nous sommes assez intelligents, nous innovons. Alors ça serait vraiment dommage que l'on rate le train de financement dans les climats parce que nous sommes distraits. Donc le président a mis tout en œuvre, y compris nos musiciens, y compris nos peintres, nos artistes, que tout le monde se saisisse, s'approprie de ce domaine et que nous puissions avoir ensemble notre juste compensation dont nous méritons. Oui, en tout cas, ce que vous dites là, c'est très capital pour les Congolais, mais j'aimerais que vous puissiez vulgariser davantage. Vous voyez, les médias jouent un grand rôle, mais je ne sais pas si vous avez déjà un scénario pour les médias, parce que ce que vous avez comme message, il faut que les populations rurales puissent comprendre qu'il ne faut pas couper les arbres, il faut conserver, parce que c'est pour le bien de l'humanité. Et en compensation de ce comportement qu'ils vont adopter, de ne pas couper les arbres, qu'est-ce que vous leur donnez? Parce qu'il y a tout ici. J'ai rencontré un gouverneur. C'est ça l'économie du climat. C'est quand on leur demande de ne pas le faire. Nous, le lobby, c'est quoi? Parce qu'il y a ce secteur privé qui sont dans la gouvernance forestière. La compagnie qui a acheté le premier crédit carbone vraiment un peu élevé au Congo, c'est une compagnie congolo-américaine qui s'appelle ERA, qui a acheté des crédits, qui a vendu des crédits, qui a acheté des carbone au Congo en certifiant 300 000 hectares de forêt et ils ont calculé ça à 100 millions de dollars. Donc vous voyez peut-être que 300 000 hectares peut donner 100 millions de dollars dans un prix réduit. Entre 15 à 17, je ne me rappelle plus. Mais imaginez-vous, nous avons 150 millions d'hectares. Combien nous pouvons avoir? C'est une manne verte. Voilà pourquoi nous avons même choisi au sein des ambassadeurs du climat, même les musiciens folkloriques qui parlent leur langue, qui sont dans tous les domaines, pour qu'ils leur expliquent ça. Qu'ils préservent la forêt, nous travaillons pour lever les fonds avec cette eau privée de l'État et que nous puissions maintenant construire des écoles dans ces villages-là. Ça nous permettra de construire des écoles, de changer leur vie. Stéphanie Mbongo, Il y a beaucoup d'actions qui se sont faites au niveau local, avec la population locale, les écoles, l'hôpital, avec cette compagnie ERA, qui a effectivement acheté quelques travaux dans ce domaine-là. Je voulais comprendre, ça passe par le gouvernement ou ça passe directement vers la population? Parce que souvent, quand ça devient comme ça, c'est très compliqué. L'économie du climat, la différence, c'est une économie qui est d'abord humanitaire et développement durable. Contrairement à toute sorte d'économie qui ne répond qu'aux intérêts. Ici, nous jouons avec les générations futures responsables déjà à ce niveau-là. Voilà pourquoi nous avons le système de partage d'intérêt dans le crédit carbone. Il y a un pourcentage qui va directement à la population. Il y a un pourcentage qui peut aller directement à la province, il y a un autre au ministère de l'Environnement, il y a dans le cadre de CNRED, il y a un autre qui peut aller maintenant au trésor public. Et maintenant, avec la création du fonds pour la nouvelle économie du climat que le président a lancé pour le ministère Vous avez ça? Nous allons créer un fonds national d'investissement pour la nouvelle économie du climat qui va canaliser aussi un pourcentage de transactions de crédit carbone pour le réinvestir dans des compagnies congolaises privées qui sont dans le business. Donc, il y a tous ces domaines-là dont ces fonds devra servir pour développer le pays. Et le gouvernement y travaille activement. Vous qui posez des questions, c'est Stéphanie Mbongo qui répond, c'est pas moi. Donc, vous avez posé ces questions, elle a répondu. Il y a un fonds qui arrive. Donc, gardez vos forêts et en contrepartie, vous serez récompensé. Absolument. C'est comme ça que ça se dit. Absolument. Vous avez un slogan pour l'économie du climat? L'économie du climat n'est plus une fatalité, mais une opportunité d'affaires. Donc faire de la lutte contre le changement climatique une croissance économique durable. Vous avez bien compris qu'il y a les affaires même dans la forêt. Gardez bien vos forêts, ne coupez pas les arbres, parce que quelqu'un quelque part pense à vous. C'est
le président de la République. Vous l'appelez comment ici déjà? Le président de la République, chef de l'État. Félix Tshisekedi. Antoine Félix Tshisekedi. Voilà, c'est un homme qui fait beaucoup pour son peuple et qui aime son peuple. Merci d'avoir répondu à nos questions et on espère vous retrouver à New York le 20 septembre prochain. Le président va parler le 19 septembre pour le site. Le 19, donc nous serons le 19 Absolument. et puis le 20, le président va parler. Au revoir et à très bientôt. À très bientôt. Merci.